Voici déjà deux questions concernant la vidéo précédente. On me demande ce qu'est ce dossier image qui apparaît dans le dossier du projet. Eh bien, ce dossier image, c'est tout simplement le calcul qu'a fait Cubase pour représenter la forme d'onde. Et donc, il s'agit d'un tout petit fichier qui permet à Cubase de ne pas recalculer le dessin de la forme d'onde à chaque fois. Si ce dossier était supprimé ou perdu, ça serait sans conséquence, ça ralentirait simplement un tout petit peu l'ouverture du projet qui, dans ce cas, devrait recalculer les images, enfin, c'est-à-dire le fichier de crête, ce qu'on appelle le fichier de crête. Deuxième question qui m'a été posée, et c'est vrai que je n'ai pas rappelé qu'il fallait évidemment vérifier son project setup. Donc, ce qui est important par rapport à l'audio, c'est le choix de la fréquence d'échantillonnage et de la profondeur de quantification. Donc, vous savez que si vous faites un CD audio, vous serez à 44,1 kHz, ce qui vous donne une bande passante de 22 005 jusqu'à 22 050 Hz, en vertu des théorèmes de Shannon et Nyquist que nous avons expliqués la semaine dernière. Donc, si vous faites du CD audio, choisissez 44.1. Si vous faites de la vidéo, choisissez plutôt 48, voire 96, car habituellement, c'est dans ce format-là que la vidéo se traite. Bien sûr, on peut toujours convertir des fréquences audio, mais à chaque fois, on risque d'abîmer la forme d'onde et il vaut bien mieux travailler de prime abord dans la fréquence de destination de notre projet. En ce qui concerne la profondeur de quantification, même si vous faites un CD audio, je crois que vous avez intérêt à travailler en 24 bits. Et d'une manière générale, c'est la valeur que l'on utilise en studio. De toute façon, le logiciel, lui, en interne, travaille en 32 bits float, c'est-à-dire sur une très très grande étendue pour éviter les arrondis. Et à la fin, lorsqu'on fait l'export audio, on utilise donc un système de réduction de la profondeur de quantification qui s'appelle le dithering. Et nous aurons l'occasion, bien sûr, d'en parler, mais bien plus tard.